Un suspect de 29 ans a renversé de nombreuses personnes sur une piste cyclable, dans l'après-midi avant d'être blessé et interpellé par la police. Le Monde, barre verticale, mise à jour le à 15h05, heure locale, un homme à bord d'une camionnette blanche, louée à une grande enseigne de bricolage, s'engage à contresens sur une piste cyclable du sud de Manhattan, et y reste sur près d'1 kilomètre. Il percute plusieurs personnes, et un bus scolaire, où se trouvaient 2 adultes et 2 enfants. Le conducteur sort alors du véhicule en possession de 2 armes factices, proclamant Allah Akbar, Dieu est grand en arabe. Des policiers lui tirent dessus pour l'arrêter. L'homme a été touché à l'abdomen, et a dû être hospitalisé, sans qu'on sache la gravité de son état. Six personnes sont mortes sur les lieux, et 2 autres à l'hôpital, a précisé le chef des pompiers de New York, Jim Lohner. « 11 personnes ont été gravement blessées, mais ne sont pas en danger de mort, a-t-il ajouté. Selon le ministre argentin des Affaires étrangères, au moins un Argentin fait partie des tués. Pas grand-chose pour le moment. Il est âgé de 29 ans. La chaîne ABC croit savoir qu'il vivait à Tampa en Floride. Il serait arrivé aux États-Unis en 2010 depuis l'Ouzbékistan. Aucun autre suspect ne serait actuellement en fuite. James O'Neill, le chef de la police de New York, a expliqué lors d'une conférence de presse que les mots prononcés par le suspect à sa sortie du véhicule et la méthode utilisée laissent penser à une attaque terroriste. C'est un jour très douloureux pour notre ville, a déclaré M. de Blasio lors d'une conférence de presse. Il s'agit d'un acte de terreur, et un acte de terreur particulièrement lâche visant des civils innocents, a-t-il ajouté. New York est un symbole international de liberté et de démocratie, a commenté le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo. Cela fait aussi de nous une cible pour ceux qui s'opposent à ces concepts. Nos pensées et nos prières vont à se toucher par cet attentat, a dit la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. Donald Trump, informé des faits, a réagi sur Twitter. Ça ressemble à une nouvelle attaque commise par une personne malade et dérangée. Les forces de l'ordre surveillent ça de près. Pas aux États-Unis. Fermez les guillemets, l'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais dans un autre tweet, le président américain a mis en cause le groupe État islamique. Nous ne devons pas laisser le groupe État islamique revenir, ou entrer dans notre pays après les avoir battus au Moyen-Orient et ailleurs. Si le 11 septembre 2001 reste l'attentat le plus meurtrier jamais commis sur le sol américain, de 1996 morts, et avait touché notamment les 2 plus hauts tours du World Trade Center, dans le sud de Manhattan, à 500 mètres de l'attaque de mardi. Quatre ans plus tôt, un Palestinien avait ouvert le feu sur le toit du World Trade Center tuant une personne avant de se suicider.
Enfin, en 1993, une attaque au camion piégé dans le parking du World Trade Center avait fait 6 morts. Plus récemment, la dernière alerte de ce type à New York remonte au 22 mai, lorsqu'un ancien militaire avait lancé sa voiture à toute allure sur le trottoir à Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes. L'enquête avait montré que l'homme souffrait de troubles mentaux. Times Square, haut lieu touristique, avait déjà été visé par un attentat avorté en 2010. La dernière attaque djihadiste à New York date du 17 septembre 2016, lorsqu'un jeune Américain d'origine afghane, Ammar Rahimi, a posé 2 bombes dans le quartier huppé de Chelsea. Une seule a explosé, faisant une trentaine de blessés légers. Rahimi, qui avait également posé des bombes dans le New Jersey, a été récemment reconnu coupable par un jury populaire à l'issue d'un procès de 2 semaines, et attend désormais sa sentence.